Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Je vous remercie d'être les fans de cette chaîne, de nous soutenir, de nous accompagner. C'est un réel plaisir. Je suis Elmoncio Godson. Je suis encore là aujourd'hui pour partager avec vous une connaissance très importante. Je remercie déjà toutes les personnes qui likent les vidéos, toutes les personnes qui nous accompagnent, les personnes qui aiment ce que nous faisons et surtout les personnes qui partagent. Oui, c'est très important de partager les liens des vidéos, de les liker et surtout de vous y abonner et d'amener beaucoup de personnes à s'abonner pour connaître ce que aujourd'hui vous connaissez. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vais aborder une thématique dont la phase finale se retrouvera forcément dans Sepuram. Entendez par Sepuram, service purification et anti-magie-noire, un service en même temps une formation qui vous est destiné pour vous redonner votre souveraineté spirituelle, votre autonomie intérieure, pour vous permettre justement de vous prendre en charge vous-même au quotidien sans avoir à faire recours à des personnes distantes ou même proches. Éviter d'être dépendant de l'extérieur. En tout cas, ne comptez que sur sa propre connaissance pour y arriver, savoir faire les choses pratiquement, rentrer soi-même dans la pratique des choses spirituelles. Donc, aujourd'hui, je vais aborder avec vous ce thème-là ou cette thématique. Voici pourquoi votre esprit ne guérit pas votre corps. On pourrait justement reposer la question. Mais une chose est sûre, ce que j'essaye de traduire, c'est voilà la raison ou les raisons pour lesquelles justement votre esprit n'arrive pas à guérir votre corps. Il y aura donc une première partie et des parties suivantes. Nous vous apporterons des informations qui vous permettront de réfléchir à nouveau et vous comprendrez qu'en réalité, votre esprit a comme priorité la guérison de votre corps. Tout commence par la questiologie. La questiologie, c'est l'art de poser des questions. C'est l'art du questionnement. C'est l'art de poser les bonnes questions au bon moment. Il s'agit en fait d'une ingénierie de la question. La question est différente de l'interrogation. Lorsque le professeur ou le maître nous fait une interrogation, c'est sur une leçon que nous avons apprise, qu'il nous a donnée, et nous restituons après interrogation des réponses. Mais lorsqu'on parle de question et surtout de l'art de la question ou de la questiologie ou de la science de la question, il s'agit notamment de faire une quête. Ça veut dire que la question, si elle est bien posée, elle est fondamentalement bien posée, elle doit nous permettre de faire une quête, de briser cette normalité, de briser les frontières que nous avions imposées nous-mêmes à ce que nous croyons être réel. Et donc cette quête nous permet d'aller encore plus loin qu'on n'a jamais été. Donc il est important de comprendre qu'en matière de questiologie, la réponse n'est pas importante, puisque c'est seulement la question qui est prioritaire. Si je sais poser la bonne question, je fais faire à cette question-là, à cette information, une quête qui permettra à l'univers de me répondre. Et la précision, la justesse de la question permettra à l'énergie de couler, permettra à l'univers de me répondre avec précision.
Souvent, nous pensons, ou nous croyons que nous posons les bonnes questions. Des fois, nous mélangeons le pourquoi au comment et sans savoir que, effectivement, la question que nous posons ne peut que nous donner la réponse que nous avons et que cela ne peut pas aller au-delà. Et donc, la questionologie nous permet de faire une remise en cause en élaborant ou en posant toutes les hypothèses connues et néanmoins en se demandant qu'est-ce qu'il y a au-delà. Et donc, cela nous fait briser les limites du connu et nous plonge dans une dimension encore au-delà. En fait, il y a une dimension de la question et cette dimension-là, c'est que la question est en fait dans son esprit, la question est illimitée. En fait, la question nous fait introduire dans une dimension illimitée. Et chaque question doit briser une barrière de la normalité pour nous permettre d'aller encore plus loin et toujours encore plus loin. Mais si nous ne posons que les mêmes questions et que nous n'avons que les mêmes réponses, comment pourrions-nous évoluer? Puisque une question est censée briser la normalité et nous permettre d'aller encore plus loin. Mais si la question ne le fait pas, ce n'est plus une question, c'est une interrogation. Et comme les policiers le font en interrogeant donc les suspects, il s'agit de relater un événement qui est déjà connu. Alors qu'en fait, quand on parle de questionologie, il s'agit justement de relever le défi au cœur même de la question, de faire à la question une quête de l'impossible. De telle sorte que lorsque la question est posée, elle dépasse même le champ d'investigation connu. C'est la raison pour laquelle la dimension de la questionologie est névralgique, parce qu'elle nous fait faire une crise de la conscience pour une prise de la conscience. Donc, assurez-vous de savoir poser vraiment la question. La réponse n'est pas importante. Tout le monde est focalisé sur la réponse. Tout le monde veut avoir des réponses à ce qui ne va pas dans sa vie. Je souffre, je veux des réponses. Je n'ai pas de boulot, je veux des réponses. Je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme, je veux des réponses. Tout le monde veut des réponses à tout. Mais personne ne se préoccupe réellement, ne se préoccupe de se poser la question de savoir est-ce que je pose la bonne question? Et si jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore eu réponse, est-ce que en fait, ce n'est pas que j'ai toujours posé les mauvaises questions ou j'ai toujours posé mal les bonnes questions? Vous voyez, c'est très important en faisant une remise en cause, en se demandant justement est-ce qu'on pose la bonne question. Parce qu'à chaque question est reliée immédiatement une réponse ou à chaque interrogation est reliée une information. Et donc si aujourd'hui, en vous posant certaines questions soi-disant, vous avez toujours les mêmes résultats, cela veut dire qu'en fait, la question que vous posez mérite justement ce résultat ou peut-être pas de résultat du tout. Parce que la question en elle-même, elle est vide et donc elle ne peut rien vous apporter. Mais si vous faites une ingénierie de la question, que vous analysez la question de fond en comble et que vous dépouillez la question, que vous la posez, que vous prenez du temps réellement pour poser la question avec précision, avec minutie, eh bien, vous verrez en fin de compte que la question n'a pas le choix. Selon son énergie, elle fera forcément appel à la réponse qui lui est appropriée. Parce que question-réponse fonctionne en binôme. C'est la loi de la gémellité universelle. À une question, une réponse. Et donc, si la question possède l'énergie conséquente, eh bien, il n'y a pas de raison qu'elle n'appelle pas la réponse conséquente. Et c'est d'ailleurs une loi de la magie qui dit tout simplement que le contraire appelle le contraire. Tout comme l'homme attire la femme attire l'homme, eh bien, une question attire forcément une réponse. Maintenant, si vous n'avez pas la réponse telle que vous la souhaitez ou que vous ne l'avez pas du tout, c'est tout simplement parce que justement, votre question ne mérite pas la réponse que vous croyez. Donc, il y a le fait de poser la question et de croire qu'on a posé la bonne question, mais dans
la technologie de la question, on se rend compte qu'il y a peut-être des vis qui manquent, ou peut-être tel mécanisme qui manque, ou peut-être c'est un élément qui manque. Mais vous-même, vous êtes convaincu d'avoir posé la bonne question et vous attendez à la bonne réponse. Et pourtant, la réponse ne vient pas et c'est d'autres réponses qui viennent. Et vous ne vous dites même pas, mais pourquoi d'autres réponses arrivent alors que je pose une question apparemment bien précise? La question est de savoir, est-ce que vous posez vraiment la bonne question? Et surtout, est-ce que vous la posez au bon moment? Alors, après avoir fait tout cet exercice-là, il est important justement de rentrer dans les détails en donnant un ou des exemples bien précis, afin que vous compreniez réellement de quoi nous sommes en train de parler. Parce que souvent avec les humains, lorsque vous ne présentez pas des éléments probants ou des exemples qui puissent leur permettre de pouvoir faire des rapprochements, leur esprit n'est pas assez acéré pour pouvoir saisir les données en matière de réflexion complexe. Donc, de toute façon, si ce que nous disons est vérifié, il n'est pas difficile, il ne le serait d'ailleurs pas, de pouvoir trouver des exemples ou un exemple qui nous relie d'ailleurs aujourd'hui, qui est la thématique que nous posons pour que vous compreniez mieux de quoi nous sommes en train de parler. Excusez-moi. Alors, allons-y tout simplement. La thématique dit à peu près, voici, d'accord, pourquoi votre esprit ne guérit pas votre corps. En fait, il y a une raison pour laquelle votre esprit ne guérit pas votre corps. Si on pose la question de cette manière, ou qu'on fait cette déclaration plutôt, c'est pour vous dire qu'en réalité, votre esprit devrait et doit guérir votre corps. Pas une seule fois, pas de façon sporadique, pas de façon aléatoire, pas par défaut. Votre esprit, dans son principe, est configuré pour guérir votre corps. Il n'y a rien à faire. C'est ainsi que l'esprit a reçu son mot d'ordre, sa mission. A reçu son mot d'ordre, sa mission, son canevas d'exécution. Et donc, sa feuille de route, parmi les éléments de la feuille de route de l'esprit, il y a l'impératif de pouvoir guérir le corps. Ceci n'est pas une option pour l'esprit. À la limite, une obligation ou un devoir, mais en fait, ça fait partie du mécanisme naturel de l'esprit. Ça fait partie du mécanisme naturel de son fonctionnement. Sachez également que je fais la différence entre l'esprit et le mental. Le mental étant tout simplement cette fonction, cette faculté censée être fertile pour permettre à l'esprit d'agir au niveau de l'âme et au niveau de la matière physique. Et que l'âme également est cette unité de conscience qui est liée à nos émotions, qui réside généralement sur le plan astral et qui nous permet de nous mouvoir dans le monde physique. L'esprit donc est cette dimension de la perfection, de l'illimité, de l'infinité, de la pureté. En fait, comme le dit le principe métaphysique, le tout est esprit. L'univers est mental. Donc il est clair que l'esprit normalement n'a aucun problème. Du moins l'esprit est la solution. Du moins l'esprit est l'élément fondamental qui résout tout, avant même que les choses ne se produisent. C'est l'essence première. C'est le principe premier, si vous voulez. Et donc, étant le principe premier, eh bien, l'esprit résout absolument tout. Et l'esprit n'a pas de limite, l'esprit n'a pas de commencement, l'esprit n'a pas de fin. L'esprit est Osiris. L'esprit est Isis. On peut également le dire ainsi parce que c'est un binôme qu'on ne peut pas dissocier. Et donc, logiquement, pour ceux qui étudient la métaphysique, pour ceux qui étudient les sciences occultes, la question ne se pose même pas. L'esprit est normalement censé guérir le corps. Pour vous donner une idée de comment je suis en train de l'expliquer,
c'est comme si on se demandait, le cœur là, il fournit du sang à tout l'organisme par son mouvement. Et donc, on ne devrait même pas se poser la question de savoir est-ce que le cœur doit fournir du sang à tout l'organisme. Le problème ne se pose pas au niveau du cœur. Le cœur le fait spontanément parce que cela fait partie de sa fonction. Et donc, sa fonction, c'est justement de distribuer la vie sanguine à travers tout le corps. Il en est de même de l'esprit. L'esprit, dans sa fonction fondamentale, c'est de continuellement, en permanence, bien sûr, guérir le corps. Alors, si vous venez poser la question de savoir, par exemple, pourquoi l'esprit doit guérir le corps, si c'est cette question que vous posez, eh bien, vous ne pouvez pas guérir. Beaucoup de personnes se posent cette question, inconsciemment ou consciemment. Lorsque les personnes ont des problèmes physiques et qu'on devrait leur donner le chemin pour que l'esprit puisse les guérir, ils se demandent plutôt pourquoi l'esprit doit guérir le corps. Des fois, ce n'est pas une question visible pour ces personnes même, parce que ces personnes se culpabilisent sur un certain nombre de choses. Ces personnes se positionnent comme ne méritant pas du tout cette guérison ou ne méritant pas cette, entre griffes, faveur de l'esprit, comme si c'était une faveur, alors qu'en réalité, c'est une fonction. Et donc, le corps devrait considérer cela comme un droit. Vous voyez, parce que c'est une fonction de l'esprit, donc un devoir de l'esprit, un devoir inconditionnel de l'esprit, et dont l'esprit se fout absolument du fait que vous avez agi d'une certaine manière, vous méritez la guérison. Vous savez, vous méritez la guérison. Ce n'est même pas une question de mérite, c'est une fonction. Vous voyez, c'est comme le battement du cœur. Vous avez beau insulter les gens, vous avez mal agi, mais le cœur continue de se battre à l'intérieur de vous. Vous voyez, vous avez beau ne pas respecter les engagements, mais la terre continue de tourner. C'est une fonction. Donc, c'est une fonction de l'organisme que le cœur batte. C'est vrai qu'à la longue, en développant des énergies négatives, vous pourriez altérer ces fonctions. Et c'est ça qu'il faudrait plutôt voir. Mais dans le principe de fonctionnement de ces éléments, eh bien, c'est de leur nature de fonctionner comme ça. Tout comme le cœur bat naturellement, spontanément, sans aucune condition, de la même manière, eh bien, l'esprit doit guérir le corps. L'esprit guérit le corps de façon inconditionnelle. Pas même doit guérir parce que c'est un fait déjà, c'est déjà acté de la part de l'esprit que le corps doit être guéri par l'esprit et l'esprit étant intemporel ne joue pas dans la temporalité en remettant une guérison à demain. L'esprit guérit continuellement le corps à chaque instant. Et donc le problème du pourquoi ne devrait pas se poser. Donc si vous êtes dans le pourquoi l'esprit doit guérir le corps, ou si vous cherchez à comprendre pourquoi l'esprit doit le faire, vous ne pourrez pas guérir. Parce que vous aurez mille et une raisons de ne pas mériter cette guérison, alors qu'il ne s'agit pas de mérite, il s'agit de droit naturel et de devoir naturel de la part de l'esprit de jouer son rôle comme le cœur joue son rôle, comme le soleil se lève sur les bons et sur les méchants. Il faut le comprendre. Le deuxième élément, c'est le comment. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir comment l'esprit peut guérir le corps ou comment l'esprit doit ou devra guérir le corps. Et là encore, c'est une mauvaise question. Parce qu'il ne s'agit pas de comment l'esprit doit guérir le corps. Si vous continuez à poser ces mauvaises questions, vous n'obtiendrez jamais la guérison de l'esprit, laquelle guérison est déjà actée en fait. Vous voyez, elle est déjà actée. Donc, vous ne pouvez plus poser la question du pourquoi. La question du pourquoi est inutile lorsque j'ai déjà lancé une balle en l'air. Une chose est sûre, la balle est déjà lancée en l'air. Vous voyez, la question du comment ne se pose même plus puisque la balle est déjà lancée en l'air. Vous voulez me poser la question de comment alors que j'ai déjà lancé la balle? Vous voulez me poser la question de pourquoi alors que la balle est déjà en l'air? C'est exactement ce qui se passe avec ce que vous faites dans votre tête quand vous vous demandez pourquoi et quand vous demandez comment. Alors que au niveau de l'esprit, le fait est déjà acté.
Puisque l'esprit est dans l'intemporel, et donc l'esprit a conquis déjà le temps et l'espace, par conséquent, c'est déjà acté dans le fait de l'esprit, parce qu'il y a 3 niveaux dans l'esprit. Il y a le principe de l'esprit, il y a la loi de l'esprit, il y a le fait de l'esprit. Dans le fait de l'esprit, c'est déjà acté. L'esprit l'a déjà acté. Et quand on a dit que c'est acté, quand c'est une décision absolue de l'esprit, eh bien, il n'y a plus de réflexion à faire là-dessus. Et donc la question du pourquoi ne se pose plus quand la balle est lancée. Cela veut dire que quand vous allez continuer à poser la question du pourquoi, vous allez ralentir votre processus de pensée et vous allez être focusé sur ce sur quoi il ne devrait pas être focusé et vous passez à côté de la guérison. Et quand vous posez la question de comment, justement, vous avez le même problème. Parce que la balle est déjà lancée et vous demandez comment. Alors que le comment n'est pas important. La balle est déjà en l'air. Vous voyez que ces questions-là ne peuvent vraiment pas vous aider à guérir si vous avez envie de bénéficier de l'acte de l'esprit. Vous voyez, dans votre corps physique, si vous en avez besoin, ces questions ne peuvent pas être posées. Alors, on va me demander, mais Monsieur Godson, quelle est la question qui devrait être posée? Laquelle question, justement, si elle est bien posée, pourrait nous aider à ne plus penser ni au pourquoi, ni au comment, et à bénéficier spontanément de la guérison actée de l'esprit sur notre corps. Et quand je dis que c'est déjà acté, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une décision sur laquelle l'esprit veut réfléchir, ou que l'esprit va réfléchir, ou que l'esprit va analyser. Vous voyez, ces éléments, ce n'est pas l'esprit qui fait ça, c'est le mental. L'esprit ne se pose pas ces questions-là. L'esprit ne se pose même pas des questions. L'esprit est. Et par conséquent, tout ce qui est de son domaine est. Et donc, c'est déjà acté. Donc, ne restez pas là à poser la question de pourquoi. C'est inutile. C'est une perte énorme de temps. Ne restez pas là à poser la question comment. C'est une perte énorme de temps. Et ça fait trop d'analyse mentale. Ça fait tellement d'analyse mentale que vous ne rentrez plus dans la zone de l'intuition pour pouvoir libérer le potentiel de l'esprit. Bon, libérer le potentiel de l'esprit, c'est également un mot, mais en fait, le potentiel de l'esprit est déjà libéré. Mais c'est votre mental qui vient faire un blocus en posant des pourquoi, vous voyez, en posant des comment. Généralement, on pose le pourquoi parce qu'on a hérité d'une tradition judéo-chrétienne qui nous a rendus coupables de rien et de tout. On se sent coupable, on se sent non méritant, on se sent ne pas mériter la grâce de Dieu. Vous voyez, il y a tellement de mélancolie dans l'esprit et dans le mental, il y a tellement de faux trucs qu'on nous a mis dans le mental que, en fait, il ne s'agit plus aujourd'hui d'acquérir de nouvelles choses, mais il s'agit plutôt de se débarrasser de certaines choses qui bloquent, n'est-ce pas, l'action et l'activité de l'esprit sur le mental. C'est à ce niveau que vous devez réellement... Vous allez voir que les plus grands blocages ne proviennent pas des gens, mais ça provient de votre état d'esprit. Ça provient de la façon dont vous réfléchissez. Et votre façon de réfléchir, ça part toujours de comment et de pourquoi et comment ça va se faire. Vous voyez, vous dites comment ça va se faire. C'est aberrant de se demander comment l'esprit va guérir le corps. Ça n'a pas de sens. Et vous savez pourquoi ça n'a pas de sens? Parce que justement, le corps a été conçu et créé par l'esprit. Et donc le problème de comment ne se pose plus pour l'esprit parce que l'esprit sait déjà jouer ce rôle. L'esprit sait créer le corps en bonne santé. C'est l'esprit sans entrave qui crée le corps pour que le corps corresponde à sa nature. Pour que le corps fonctionne par rapport à sa nature. Donc le décalage ne vient que lorsque nous introduisons un mental qui est complètement défectueux. Et en ce moment, dans son pourquoi et dans son comment, le mental bloque notre accès à l'esprit pour que vous n'ayez pas l'information directe de l'esprit. Et donc, le rôle que vous avez à jouer, c'est de vous débarrasser de votre mental. Oui, c'est vrai, c'est un peu exagéré l'expression, mais c'est une façon de parler. C'est comme si vous êtes sans cerveau.
C'est comme si vous êtes sans mental. Et ça également devrait faire l'objet d'une question qui devrait s'exprimer peut-être comme: et si en réalité je n'avais pas de cerveau, est-ce que je pourrais quand même avoir accès à la vérité? Vous voyez, ce sont des questions qu'on ne se pose pas parce qu'on pense que la vérité doit dépendre forcément du mental et de son système de raisonnement et de logique et de pensée. Alors, et si aujourd'hui, j'enlevais mon cerveau, et si aujourd'hui, on m'enlevait le cerveau ou le mental, est-ce que je pourrais avoir accès quand même à la vérité? La réponse est oui, absolument. Puisque aujourd'hui, on nous conseille même, et on vous conseille, d'accéder au vide mental pour pouvoir vous connecter directement à l'esprit. La vidité mentale, elle est très importante parce qu'elle consiste justement à assécher le mental. Assécher le mental, c'est ne plus fournir de raison au mental pour que le mental surfe là-dessus. Parce que le mental aime ronger les os. Le mental est un chien, hein? Le mental aime ronger l'os. Quand le mental n'a rien à ronger ni à ruminer, le mental s'inquiète. C'est pourquoi quand les gens ne font rien, ils préfèrent parler des autres. Parce que le mental veut toujours se mettre un os sous les dents. C'est impressionnant. Des fois, vous allez le remarquer, quand vous ne faites rien, votre mental a envie de faire quelque chose. Et souvent, de revenir sur des situations négatives. Parce que ça lui donne un semblant de pouvoir ou un semblant de quelque chose qui lui permet de croire qu'il existe. Vous voyez? Donc le mental veut toujours faire quelque chose. Si vous n'occupez pas votre mental à un idéal plus élevé, eh bien, il s'occupera des choses inférieures. C'est normal. C'est comme ça le mental fonctionne parce qu'il a deux natures. Il a une nature animale et une nature qui tend vers la divinité. Et le mental peut basculer dans l'un ou l'autre des aspects. Il faut le comprendre. Donc la question aujourd'hui est de vous poser la question: est-ce que je fournis au mental la bonne question qui devrait briser, vous voyez, qui devrait briser ses limitations et ses blocages pour permettre à l'esprit justement de guérir le corps. Parce que si en fait le modus operandi du mécanisme même du fonctionnement de l'esprit consiste à continuellement guérir le corps, et que en réalité l'esprit sait déjà le faire, étant donné que c'est l'esprit qui a créé le corpus physique, et donc ces deux questions ne se posent plus. C'est comme si je lance une balle en l'air, la balle est déjà en l'air, et maintenant on se demande pourquoi ni comment la balle a été lancée en l'air. Non, ce qui est important, mais c'est une question déterminante pendant que la balle est en l'air, et c'est cette question qui va résoudre le problème. Alors, si vous faites partie de ceux qui suivent la formation CEPURAM, Service Purification et Anti-Magie Noire, eh bien, vous êtes concerné par cette question-là. Parce que cette question, eh bien, fait ou fera l'objet d'une formation, d'un cours spirituel que je donne dans CEPURAM. Quelle est la question que vous devriez vous poser qui doit permettre justement à votre esprit de guérir simultanément, spontanément votre corps et de façon continue? Quelle est cette question-là qui devrait être posée? Parce que si vous n'analysez pas le fonctionnement de votre mental, il peut constituer en lui-même un blocage pour l'écoulement normal de l'esprit. C'est pourquoi le mental doit être surveillé. Il faut être un observateur distant qui surveille le fonctionnement du mental pour l'empêcher de créer un blocage dans l'écoulement normal de l'esprit. Et donc, le mental doit être surveillé. Et le mental doit être surveillé pour que, sur certaines choses, principalement sur la question de la guérison, le mental n'arrive plus à se demander ni pourquoi, ni comment. Et que vous fournissiez au mental une autre question. Et avec cette autre question-là, vous verrez que ça ira mieux. Je vous donnerai donc plus de précisions sur le modus operandi du pourquoi et le modus operandi du comment dans le groupe CEPURAM, et je vous dirai également quelle est la bonne question à poser au bon moment pour que le mental, l'esprit s'affranchisse donc des entraves mentales et pouvoir vous guérir, vous mettre à l'aise selon les situations. Quand je parle de guérison, je ne parle pas seulement de guérison de maladie, même les problèmes doivent être guéris. Vous voyez, même l'inquiétude, même la rancœur, même certaines émotions doivent être guéries par l'esprit.
Est-ce que vous voyez? Donc, quand on parle de guérison, ça peut toucher tous les secteurs de la vie. Ça peut toucher également le côté relationnel. Lorsque vous êtes en mal ou en manque d'amour, lorsque vous n'avez pas de conjoint ou de conjointe, c'est également une forme de maladie. C'est ainsi que l'esprit ou le mental perçoit les choses. Et donc, c'est à vous de savoir si, en répondant à cette question, ou du moins en posant la question, parce que, comme je l'ai dit, la réponse n'est pas importante, c'est la question qui est importante, puisque c'est la question qui va chercher elle-même sa réponse. C'est très important, comme je vais le dire autrement, hein, comme Isis va chercher Osiris, et bien c'est la question qui va chercher sa réponse, absolument. Et quand elle est bien posée, il n'est pas de raison que la question n'aille pas chercher la réponse. Et la réponse vient simultanément. Certaines personnes font ce type d'exercice spontanément et trouvent spontanément des réponses à leurs problèmes sans se poser la question de savoir comment est-ce que j'y arrive. Peut-être que c'est instinctif et c'est naturel, alors que d'autres, ce n'est pas aisé. En tout cas, vous êtes avertis. Alors, tous ceux qui sont dans Sepuram, service purification et anti-magie noire, eh bien, vous aurez ce cours-là sur la bonne question au bon moment pour permettre à votre esprit de s'affranchir de votre mental et de guérir votre corps. Ceci est une première partie. Il y aura une deuxième partie par rapport à cette vidéo. Merci. Portez-vous bien.